2 mois. Malgré les anticipations incertaines, le corridor céréalier a été renouvelé la semaine dernière suite à ce que la Russie concède finalement à son accord. Depuis quelques jours, Kiev est en réflexion sur un accord éventuel pouvant autoriser l'ammoniac russe à transiter par son territoire, à condition que le corridor céréalier soit étendu à plus de ports de la mer Noire et puisse engager plus de produits. C'est la première fois que Kiev se positionne sur l'ammoniac russe dans l'accord. C'est une nuance qui a apporté une pression sur le marché. Les prix qui avaient déjà cédé une grande partie et qui avaient atteint les plus bas niveaux revenant à la fin de l'année 2021 engagent un pli beaucoup plus important. C'est aussi une situation un petit peu nuancée pour le cas de l'Europe et notamment de la France, puisque le matif avait déjà atteint également des niveaux très faibles et que cette situation est à relativiser puisque la pression baissière était déjà existante sur les marchés français due aux très lourds bilans qui vont être certainement confirmés par la moisson à venir. 2,7 millions de tonnes, c'est la correction qui a été apportée par le dernier rapport USDA du 12 mai dernier, qui va estimer à 30,4 millions de tonnes la production des blés d'hiver des États-Unis. La production la plus affectée va être celle de la HRW, donc le blé dur d'hiver, qui va s'élever seulement à 14 millions de tonnes, au niveau le plus bas recensé les 50 dernières années. Ce qui va nous apporter un peu plus à nous pencher vers les conditions de culture, en plus des surfaces abandonnées. Les conditions de culture continuent de se dégrader avec seulement un peu plus de 10% des blés qui sont considérés comme bons à excellents. Cette situation et ce recensement pourraient apporter normalement une pression haussière sur le blé du fait de ces conditions et des productions en baisse, mais ils ont été tirés par des stocks mondiaux revus à la hausse sur des niveaux records à 264,5 millions de tonnes pour les stocks de reports mondiaux contre les 259 millions de tonnes attendus. 54 millions de tonnes, ça va être la production faible attendue en Europe pour le maïs cette année. Elle va être un petit peu contrée par les 24 millions de tonnes de records d'importation qui vont rentrer en Europe. C'est un chiffre qui va être d'autant plus important, surtout compte tenu du renouvellement du corridor la semaine dernière, vu que sur les 20 millions de tonnes exportées par l'Ukraine, plus de la moitié, donc 11 millions de tonnes, sont à destination de l'Europe. C'est un maïs qui pourrait donc avoir encore et subir une tendance baissière et s'intégrer complètement dans le sillage du blé.